veux dire, j'ai rencontré Christiane Matos et franchement, elle m'a convaincue. C'était impossible que je ne puisse pas venir participer au moins à quelques manifestations. Alors bon, avec l'agenda du Sénat, eh bien, c'était aujourd'hui. Et puis bon, on a noué des liens quand même avec Madame le maire et donc avec Christiane. Et vraiment, je veux dire, je suis épatée par le travail qui est fait. Et croyez que je vais le soutenir au maximum parce que c'est très, très important. On voit bien que ce que signalaient les enfants dans leur discours, ce que signalait Christiane aussi dans ses paroles, il faut vraiment qu'on soit très, très vigilant. Il y a des gens qui souffrent, il faut qu'on les aide. Et il faut aussi que ceux qui font souffrir les gens, ils soient condamnés. Et voilà, je veux dire, merci à tous et surtout, merci à l'association. Franchement, enfin, je veux dire, c'est très beau ce qui se passe en Saône-et-Loire. Merci. Merci, Madame le maire. Je salue bien sûr l'ensemble des élus présents. Je salue aussi évidemment Monsieur Labrosse, précédent maire de Toulon-sur-Arroux. Et je salue la mémoire de Monsieur Saclier, ancien maire de Toulon-sur-Arroux. Évidemment, je salue les enfants du conseil municipal jeune. Bravo à vous pour vos lectures. Et à travers vous, je salue l'ensemble des enfants des écoles de Toulon-sur-Arroux. L'ensemble des personnes présentes et bien sûr les représentants associatifs. Et en premier chef, vous-même, Madame la Présidente, Madame Christiane Matos, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette commémoration. Je salue les représentants des sapeurs-pompiers. Merci à vous pour votre présence également. Et puis les porte-drapeaux, et notamment deux jeunes, mais tous les porte-drapeaux bien sûr. Et merci à vous pour votre présence aussi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe, contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes, constitue un crime contre l'humanité. Cette journée nationale vient aussi souligner le rôle que les combats pour son abolition ont joué dans la constitution de nos valeurs républicaines, de liberté, d'égalité et de fraternité. Elle nous invite à saluer l'engagement de ceux qui, sous la Révolution, se sont engagés contre l'esclavage. L'abbé Grégoire ou Olympe de Gouges en métropole, Toussaint Louverture ou Marthe Rose Toto dans les colonies de l'époque, ainsi que des grandes voix de l'abolition qui, après le rétablissement de l'esclavage par Napoléon Bonaparte, ont ensuite mené le combat pour l'abolition définitive jusqu'au décret du 27 avril 1848, depuis le Martiniquais Cyril Bicêtre jusqu'à Victor Schœlcher. Cette année, le Temps des Mémoires célèbre les 25 ans du vote de la loi du 21 mai 2001. Cet anniversaire est ainsi l'occasion de nous souvenir du processus qui a mené, il y a un quart de siècle, au vote de la loi du 21 mai 2001, à l'unanimité des deux chambres du Parlement. Le consensus que ce texte a alors réuni, à l'issue d'un riche débat parlementaire, témoigne de la capacité d'une démocratie forte et sûre de ses valeurs à se rassembler pour porter un regard lucide sur les périodes les plus sombres de son passé. Cette reconnaissance est aussi un hommage rendu à tous ceux qui, à toutes les époques, ont su voir et dénoncer l'inhumanité de l'esclavage et de la traite, et notamment aux législateurs de la Première et de la Deuxième République, qui ont inventé en 1794 la notion de crime de lèse-humanité pour désigner l'esclavage, et qui en ont fait en 1848 un crime passible de la déchéance de nationalité par l'article 8 du décret d'abolition du 27 avril 1848. En adoptant cette loi du 21 mai 2001, la France a été le premier pays du monde à reconnaître l'esclavage et l'abolition contre crime
comme crime, à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. À l'heure où dans le monde entier, l'édifice de promotion des droits humains, patiemment construit après 1945, est ébranlé, fortement ébranlé, il est plus que jamais nécessaire de défendre maintenant la liberté, l'égalité et la dignité humaine, comme l'ont fait hier les militants de l'abolition de l'esclavage. Je laisse le soin à Madame la sénatrice avec donc une élue du conseil municipal jeune à poser la chapeau. Je suis passée devant le sous-préfet, je suis désolée. Et je laisse le soin et j'accompagne monsieur le sous-préfet pour le dépôt de la gerbe. Merci beaucoup pour honorer les victimes, effectivement, de l'esclavage. Je laisse la place à la compagnie Alfred Alert. Merci beaucoup pour eux.
yéen samay mbokki tubaab. Cher frère blanc. Man ba ma juddoo damaa ñuul. Quand je suis née, j'étais noire. moo màggee damaa ñuul. Quand j'ai grandi, j'étais noire. su ma feebaree damay ñuul. Quand je suis au soleil, je suis noire. su ma jant bi tiimee damay ñuul. Quand je suis malade, je suis noire. su ma feebaree damay ñuul. Et quand je mourrai, je serai noire. léegi nag yow tubaab. Tandis que toi, homme blanc, ba nga juddoo da ngaa weex. quand tu es né, tu étais rose. Rose. Rose, oui. boo màggee da ngay gën a yées. Quand tu as grandi, tu étais blanc. bu la jant bi tiimee ngay gën a yées. Quand tu as froid, parfois tu es bleu. Parfois. Bleu? bu la naaj bi jàppee da ngay xonk. Quand tu es malade, tu es vert. Est-ce que tu es vert? vert. Vert? vert. Vert? boo feebaree da ngay gën a yées. Et quand tu mourras, tu seras gris. 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 léegi nag ñun ñaar. Alors de nous deux, kan mooy nit ku yées. qui est l'homme de couleur? léegi Alors nag de ñun nous ñaar. deux, qui Comment est tu l'homme me de connais? couleur? Alors de nous deux, toi. moi, toi, vous. vous, toi, moi, vous. nous, toi, qui est l'homme de couleur. qui est l'homme de couleur? Amole akalate. Amole akalate. Indonesian. Nata baniela. Nata baniela. Banio. Amole akalate. Amole akalate. Indonesian.
Elle nous rappelle que la liberté, l'égalité et la dignité humaine sont des conquêtes précieuses qu'il nous appartient de préserver et de défendre sans relâche. Je vous remercie chaleureusement et sincèrement d'avoir participé à cette cérémonie et à ce beau moment culturel. Et je vous prie effectivement et je vous invite à participer au vin d'honneur. Des chants pourront encore résonner dans la salle Jean Chandiou. Merci beaucoup. Oui, l'UGP BAN, donc l'UGP BAN, c'est l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe-Martinique. Ils se sont mis en coopérative, en association pour travailler la banane propre parce qu'il y avait un problème de chlordécone et on nous empêchait de vendre nos bananes. Donc eux, ils se sont mis en coopérative et ils nous font les bananes, ils appellent ça la banane propre. L'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe-Martinique, l'UGP BAN. Et leur façon de participer au festival de Guadeloupe à Martinique, ils ne vont pas tous venir. Quand ils viennent à la foire de Paris, c'est la même période que notre festival peut être là et à Paris. Donc ils nous mettent des bananes, donc ils sont présents par les bananes. Et le produit des bananes, on dit aux gens donnez-nous un billet de billet ou donnez une banane de banane. Et ce produit finance une partie de nos projets. Dans les projets scolaires que nous menons, les projets éducatifs que nous menons. Donc comme il faut des finances, il faut trouver par tous les moyens. Et j'ai trouvé ce moyen en vendant les bananes, les bonnes bananes de la marque et de la Guadeloupe.